dire qu'on a voulu te violer, tu as refusé, on t'a fessé. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ce qu'on appelle le faux témoignage ou une dénonciation calomnieuse. C'est ça qu'on m'a fait. Pourquoi ne pas juste dire, il a filmé nos sœurs? Pourquoi mentir au monde entier que ces filles-là ont été déshabillées? C'est pour nuire. Vous auriez pu simplement dire la vérité. Il a filmé nos sœurs, il a crié sur nos sœurs. Mes amis, c'est aussi des délits. Crier sur une personne, menacer une personne, c'est puni. Violer l'intimité d'une personne, c'est puni. Pourquoi vous n'avez pas juste dit ça à la population? Pire, vous allez vous allier maintenant avec des criminels. Vous savez ce qu'on appelle un criminel? Quelqu'un qui a été déjà reconnu pour un crime. Les gens comme Raoul, c'est des criminels. Un criminel ne peut pas venir vous servir une histoire et vous allez l'avaler si vous n'avez pas un cerveau qui a bugué ou bien un cerveau qui est borné. Le criminel, c'est quelqu'un qui a été arrêté pour un crime. Violer la nudité d'une personne, c'est criminel. Tu ne peux pas partager la nudité d'une personne. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai déposé une plainte. Parce que je ne voudrais pas qu'on associe mon nom à la diffusion de la nudité d'une femme. Une femme avec qui tu as cogné tel nombril. De quel droit? Et c'est pourquoi j'ai condamné aussi Togbo VPC. J'ai condamné Togbo VPC parce que la femme avec qui tu as couché, tu ne peux pas l'exposer. Pire, l'exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je n'ai jamais accepté l'histoire de cette femme qui a menti au Togolais que moi j'ai partagé sa nudité. Avec l'éducation que moi j'ai reçue, venant d'une mère kabylie, j'ai 8 sœurs. D'accord? Moi j'ai 8 sœurs. 8 sœurs. Et l'éducation que moi j'ai reçue, on ne m'a jamais dit qu'il faut partager la nudité d'une femme. Et la dame là, mais cette fois-ci, nous allons nous retrouver devant un officier de la police judiciaire. Nous allons nous retrouver aussi devant le procureur. Nous allons nous retrouver à la justice. Et nous allons voir clair dans cette histoire. Et je la lance un défi devant Dieu et devant les hommes. Si elle a dit la vérité, elle sortira dans cette histoire. Mais comme elle a menti, je le jure sur tout ce qu'elle a comme croyant, ça ne va pas marcher. Même le vaudou n'aime pas qu'on mente. Tu ne peux pas dire à ton vaudou d'aller te protéger, sachant très bien que tu veux faire du mal. Même le vaudou demande la permission à Dieu. Et dans ce cas de figure, ton vaudou ne va même pas te protéger. Et ce vaudou-là, je peux te dire, il n'est pas plus grand que Dieu. Et Dieu, il sait que je n'ai jamais diffusé ta photo. Et Dieu, il sait que je n'ai jamais violé une fille. Et Dieu, il sait que quand je suis descendu dans la voiture le jour-là, je n'ai jamais eu l'intention de mettre par force ces enfants dans ma voiture et les violer. C'est vous qui ne voyez pas comme Dieu qui avait peint cette histoire comme ça. Et moi, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour vous prouver que je ne suis pas mêlé à vos conneries. Et peu importe le temps que vous avez pris pour diffuser ce genre de choses, je ne baisserai jamais les bras jusqu'à ce que justice me soit rendue. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement parlé au point où vous avez laissé dans le domaine public et palpable des preuves qui seront contre vous. Posez-vous la bonne question, les gens qui me suivent. Vous voyez ce bureau-là, elle est fermée hermétiquement. C'est les belles vitrées. Et je suis dedans en ce moment en train de faire ce live. Est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un va venir mettre ses oreilles à côté des vitres et écouter ce que je suis en train de dire ici? C'est quasiment impossible. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de belles vitrées. Quand vous fermez vos vitres dans une maison, quelqu'un ne peut pas vous écouter par les fenêtres et attendre mot par mot, avec exactitude, ce que vous êtes en train de dire à l'intérieur. Mais la fille là, elle est venue sur les réseaux sociaux, qu'elle est venue sécher les choses en haut. Et quand elle descendait, elle écoutait, moi, j'étais en train d'appeler quelqu'un en changeant la voix et appeler le nom d'un colonel. Mais tu as des oreilles de quoi? De chat? Tu as les oreilles de chauve-souris? C'est-à-dire, tu as les oreilles de guépard? Les oreilles que toi tu es là, c'est-à-dire, c'est des détecteurs de bruit. Parce que l'oreille humaine, on peut coller l'oreille humaine sur une belle vitrée.
Tu ne peux pas écouter ce qui se passe dedans. Je suis en train de crier en ce moment, mais dehors, les gens ne peuvent pas écouter les mots exacts que je suis en train de déployer. Mais non, la fille est venue sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis parti sécher les choses. Quand je rentrais, j'ai vu, quand je descendais, il était en train de dire, ouais. Et puis elle a même écrit son nom, Ange. Et puis les gens tweetaient la vidéo. Témoignage de Ange, une victime de la maltraitance et du viol de passion. Vous qui avez écrit ça là, calmez-vous. Vous qui avez écrit Ange, voilà un témoignage partie 1, partie 2, partie 3. Vous avez tout avalé, vous avez tout gobé. C'est-à-dire vous n'avez même pas utilisé votre cerveau pour voir les failles. Nous, on a récupéré tout ce que vous avez dit. Et quand nous l'avons présenté à des gens qui font des enquêtes, quand ils ont écouté, non. C'est comme tu as fermé la portière de ta voiture et tu es en train de parler à l'intérieur. Et puis quelqu'un dit que lui, il a pris ses oreilles pour venir coller aux vitres pour écouter ce que tu es en train de dire dedans. Et le Togolais a cru ça. Le Togolais a cru ça. Et maintenant, ce qu'elle a oublié, nous allons reproduire les mêmes actions où nous allons te ramener à la maison. On va fermer les vitres et on va faire une simulation d'appel. Et on va finir de parler. On va te demander si tu as écouté dedans. Tu penses que les enquêteurs togolais sont des cons qu'on vient servir des boubards sur TikTok et puis ils avalent tout? C'est-à-dire, une chose c'est de dire des choses. L'autre chose c'est qu'on analyse ce que tu as dit avant de croire. Mais vous n'avez pas compris que vous avez affaire à quelqu'un qui est très intelligent. Quelqu'un qui analyse, qui prend le temps de réévaluer. Et là où je suis en train de vous amener en ce moment, mais est-ce que vous avez vu la vidéo que je vais voir? Est-ce que vous avez vu même la vidéo que j'ai partagée aujourd'hui? Il y a des choses que j'ai dit dans cette vidéo que je suis allé redire exactement au procureur. C'est pourquoi cette vidéo, toutes les vidéos que j'ai faites ces derniers jours-là, c'est des vidéos que j'ai déposées pour l'histoire. C'est des vidéos que j'ai déposées pour que vous vous servez de ça. C'est des vidéos que j'ai mis en place, que vous puissiez écouter. Parce que cette version que je donne, ce n'est pas du wayou wayou, hein. Ce n'est pas du wayou wayou. J'ai dit des choses que je vais redire. Vous imaginez quelqu'un vient sur TikTok, publie une vidéo où il dit que des juges sont complices. Il dit même un substitut de la République est complice. Il le laisse en public. Vous pensez que s'il n'a pas de preuves, il va venir dire des choses. Mais si demain me convoque, c'est-à-dire si demain on m'appelle pour que je dise c'est qui le juge, je vais faire comment? Si ce n'est pas vrai. Vous êtes sûr là? Non mais, donc ça veut dire qu'à quelque part, vous ne croyez plus à la vérité. J'ai fait exprès de déposer tout ça là dans le domaine. Parce qu'il y a deux sortes de manières de gagner un procès. Quand vous avez le sentiment que quand il s'agit de vous, on vous arrête vite, on vous dépose vite et que personne ne parle. Et que quand il s'agit des autres, on ne les arrête pas, on les libère malgré les preuves. Vous déposez tout dans le domaine public. Et vous dites des choses qui vont pousser même l'État à s'auto-saisir pour vous appeler et vérifier ces informations. Parce que ces preuves, vous les avez mis à leur disposition, mais c'est comme si personne ne croit. Sinon, moi, je vais venir dire sur... Allez-y voir la vidéo. Nem les blonds, et laissez-moi vidéo. Et il y a les blonds qui ont les vidéos. Mais non, non, non. Aujourd'hui, là, je suis allé voir pour une dernière fois le procureur de la République. Demain, je retourne pour encore une vraie dernière fois. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis allé dire les vérités que j'ai à ma possession. Et je vous jure sur ma vie qu'il n'y a rien dans cette vidéo que je n'ai pas dit quand je suis assis devant le procureur. C'est-à-dire tout ce que je vous ai dit là, dans la vidéo là, je suis allé m'asseoir dans son bureau et je lui ai dit la même chose. Ça veut dire que quand je suis allé dans son bureau, je ne suis pas allé parler d'autre chose. Je suis allé lui poser les mêmes questions que j'ai posées dans la vidéo. Je suis allé lui dire les mêmes choses que j'ai dit dans la vidéo. C'est-à-dire je suis assis devant le procureur et je lui ai dit qu'il y a même des gens impliqués dans cette histoire qui sont dans. Termine ce qui peut. Et c'est pourquoi je suis heureux. Et moi, si je viens souvent sur les réseaux sociaux, je ne viens pas chercher justice. Est-ce que quelqu'un peut faire la capture de cette partie?
ça va demain te permettre de dire, il nous avait dit ça. Cette partie, quelqu'un peut faire la capture d'écran parce que je vais sortir quelque chose que vous pouvez diffuser. C'est moi-même qui vous le donne. Soyons sérieux. On dit que moi j'ai dit qu'en 2030 je serai président. Écoutez bien. Quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, vient dire que moi j'ai dit qu'en 2030 je serai président de la République. Bon. Maintenant, suivez mon développement. On va voir si c'est moi qui a dit ça vraiment ou c'est la personne qui ne comprend absolument rien. Et suivez mon raisonnement. Et quand je dis d'enregistrer cette partie, c'est que c'est important pour que vous voyez le niveau de la bêtise et le niveau de l'étourdisme ou bien de l'ignorance de certaines personnes.